Bienvenue sur le Tzir Torah. Voilà, on va faire un cours Bezat Hashem pour la réussite dans tous les domaines de Shmuel ben Yael. Bezat Hashem, voilà, c'est la paracha Vayechi. Gut Yom Tov. Un bonjour, c'est Gut Yom Tov, c'est un bon jour. Pourquoi c'est un Yom Tov, un jour qui est bon? Parce que c'est le jour où, c'est le jour de Itevet. Le jour où on a gagné la fête de Itevet. Donc voilà, on a de quoi parler de la paracha. Et aussi le fait que cette paracha, on sait très bien que tout est Hashgacha Pratit et dirigé par la providence divine. C'est le chidouche et la nouveauté que le Bachem Tov a transmis. Et c'est pour ça qu'il a été celui qui a dévoilé la chassid dans le monde. C'est quoi? C'est le fait d'expliquer que tout était dirigé par Dieu dans les mondes détails. Et donc, vu qu'on. Là, le premier jour de la nouvelle paracha, c'est aujourd'hui, donc dimanche. Dimanche, bien sûr, le premier jour est lié à la générosité. La preuve, on le voit dans le monde, c'est que le dimanche, on ne travaille pas. Donc c'est une vraie générosité parce que Dieu donne la possibilité, si on peut dire, à la majorité, hein, bien sûr, de ne pas travailler grâce au week-end. On sait très bien qu'à l'époque, le peuple juif était qualifié de peuple feignant parce qu'il se reposait Shabbat. Donc il y a un jour qui ne travaille pas sur ordonnance de Dieu, tu arrêteras tout travail. Et aujourd'hui, on voit que les peuples non juifs, les goïms, ne travaillent pas 2 jours. En majorité, ceux qui ont 35 heures, qui rentrent dans le système, on va dire, général. Et donc, ils se reposent 2 jours. Et on voit effectivement, la Hashgacha Pratit, la providence divine, nous dit que le premier jour est lié à la générosité. D'accord? Donc, ce jour qui est dimanche, cette générosité, c'est quoi? Elle s'habille dans le fait que les gens, le dimanche, ne travaillent pas. C'est un jour où on se repose, on fait ses loisirs. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que ce jour, on rentre dans la paracha de Vayechi. Donc, la générosité, c'est pour nous, comme l'a expliqué l'Admorazaken, qu'il fallait vivre avec son temps. Et quand on est venu voir son frère, on a demandé qu'est-ce que ça veut dire. Il a dit qu'il faut vivre avec la paracha de la semaine. La paracha, elle commence le Yom Rishon, le premier jour. Donc, la générosité de Dieu, c'est de nous faire vivre avec la paracha. Parce qu'on sait très bien que Torah, ça vient de Tamora, un enseignement. Donc, la paracha vient de nous enseigner. Et c'est-à-dire que toute la semaine se retrouve dans la paracha. Bien sûr, il faut avoir les yeux pour le voir, comme un tzaddik, que lui, il sait voir dans le moins de détails. Donc on va essayer d'aller dans ce sens-là, essayer de voir avec nos petits yeux à nous, avec les petits éléments qu'on a, notre petite connaissance à nous, essayer d'éclaircir tout ça. Et donc la paracha Vayechi, donc elle tombe, c'est-à-dire que le même moment où elle tombe, c'est le jour de Itevet. Donc on est obligé de dire qu'il y a une corrélation, il y a une relation entre les deux. Itevet, c'est le jour où on a été délivré, on a gagné le procès des livres. Et donc on va essayer de voir comment ces deux se réunissent. Paracha Vayechi. La paracha Vayechi, c'est quoi? Vayechi, c'est-à-dire la vie. On voit encore comme la paracha Chayesara. Chayesara qui parle de la mort de Sarah, alors que la paracha, et on sait très bien que les sages vont expliquer que dans le monde de la paracha et toute la paracha, elle s'appelle la vie de Sarah alors qu'on parle de sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? On a expliqué là-bas, et c'est connu dans tous les parachats qu'on a fait sur Chayesara, qu'en vérité on parle qu'il y a 2 niveaux. Comme on sait très bien, le Sefer il commence par Bereshit, Bereshit c'est bête. Il y a toujours 2 niveaux dans toute chose. 2 possibilités, 2 interprétations. On sait très bien l'âme animale, l'âme divine, l'illimité, la limite, l'éternité et la vie limitée. Donc voilà. Donc tous les systèmes sont toujours en 2 dimensions. Se résument dans 2 dimensions. Et donc, on voit qu'il y a 2 niveaux de vie. Une vie limitée, qui est le fait de vivre avec la conscience du monde, qui est une conscience séparée de Dieu. Et cette conscience engendre que quoi? On croit à ce qu'ils disent. Et le fait qu'on croit à ce qu'ils disent, c'est comme si on sait très bien que l'homme il va être 3 sur son prochain. Pourquoi? C'est quoi le fait de vouloir être 3? Là, dans le schéma des compréhensions selon le derrière de la Chassid Chabad qui a voulu prendre le langage du Harizal pour expliquer son enseignement, dans les 10 sphirotes, les 10 forces de l'âme, là-bas il explique que la dernière sphira est expliqué que c'est la Malchut. Malchut c'est la parole, le dévoilement. Comparé à l'action et la parole. La parole c'est quoi? Cette parole engendre que les mondes sont créés, qu'il y ait une création, qu'il y ait une nouveauté, qu'il y ait un chidouche. Par
par rapport à un rapprochement. Et on sait très bien que Dieu, il a créé le monde par 10 paroles. Et il a créé le monde, aussi, et il y a aussi les 10 commandements. 10 parce que c'est le chiffre de la Kedusha que Dieu a voulu implanter dans le monde. Et ce qui se passe, c'est que la parole est créatrice. Et en vérité, quand il y a deux personnes qui parlent, les personnes veulent créer un changement dans l'être de l'autre. Donc il y en a un qui veut être mashpia sur l'autre, donc l'influencer, et le transformer pour le diriger selon sa volonté et faire en sorte que l'autre le couronne en tant que roi. Dans le fait qu'il va. C'est quoi couronner un autre en tant que roi? C'est recevoir sa parole, l'accepter, se soumettre à sa parole. Et donc le monde a une parole, a un langage. Ce langage, c'est quoi? Il y a un système qui est en place, une teva, une nature. Et cette nature, elle fonctionne par l'observation. On observe, c'est ça la science. On observe, c'est ce que le rabbin nous dit. La science fonctionne par la foi. Elles observent un système. Elles voient que ce système fonctionne comme ça. Il n'y a rien pour dire le contraire. Et elles justifient que ça fonctionne comme ça. Et après, bien sûr, avec l'évolution du temps, les dernières technologies, elles ont vu jusqu'à présent qu'elles sont toujours trompées et qu'aujourd'hui, elles aboutissent dans les mêmes conclusions que la Torah. Et donc, il y a deux solutions, deux chemins. Le chemin de l'obscurité et le chemin de la lumière. Et la Torah est appelée Torah Or, Torah de lumière. Le chemin de l'obscurité, c'est le chemin du monde. Vaïrev, Vaïboker. D'abord, Dieu il a créé la nuit et après, il a créé le jour. La nuit, c'est quoi? C'est ce monde, le monde du désordre. Avec une parole désordonnée. Une parole qui engendre en nous un désordre, un mal-être. Une remise en question continuellement. Et une parole ordonnée, la Torah, qui est venue après. Il a donné 2000 ans après, Matan Torah, sur le mont Sinaï. Et donc quoi? Les individus, quand ils se rencontrent, ils veulent influencer leur être au-dedans de l'autre. Ils veulent faire en sorte que l'autre devienne comme eux. Ils veulent être trois sur l'autre. Et pareil pour la Constitution et le monde. Le monde veut nous influencer, dans le sens où on nous dit il faut travailler. Il ne faut pas avoir de bab. Il ne faut pas faire Torah et Mitzvot. C'est le système des Grecs. C'est ce que les Grecs voulaient. Ils ne disaient pas qu'il ne fallait pas étudier la Torah. La Torah trouvait que c'était une très grande intelligence. Mais le Kabbalatol, le fait de se soumettre à quelque chose qu'on ne comprenait pas, qui dépassait notre compréhension, ça, ils ne pouvaient pas l'accepter. Étudier pour apprendre pour connaître, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais se soumettre, même si je ne le vois pas, ça non. Et donc ce monde-là, qu'est-ce qu'ils veulent engendrer chez nous? Ils veulent engendrer une soumission. Le fait qu'on va les couronner en tant que roi. Mais on sait quoi? On sait que nous, on a un roi. Ce roi, c'est Dieu lui-même. Dieu, il a eu un désir de résider Bétartonim. Et on sait très bien qu'un roi ne peut pas être roi sans peuple. Donc c'est à nous de le couronner parce que s'il s'impose de lui-même, ça s'appelle un dictateur et pas un roi. Et Dieu, on sait très bien qu'il ne s'impose pas par lui-même parce que c'est le roi des rois. Et donc, ce monde, ils veulent qu'on le couronne à part un Dieu. Et quand justement, on est impressionné par ce monde, impressionné dans le sens où ça peut être dans tous les niveaux, là on parle de généralité, mais qui s'applique dans toutes les choses, toute la vie au quotidien. Quand on est impressionné, à l'image que quand l'Admorazaken il est venu, on sait très bien que l'Admorazaken, quand on recevait les enseignements du Maguid de Mezrich, il y avait tous les chassidim, les tzadikim à l'époque qui recevaient l'enseignement du Maguid de Mezrich. Les tzadikim, quand le Maguid de Mezrich, l'élève du Bachem donnait son enseignement, ils sortaient un par un. Tellement qu'ils étaient en émerveillement émotionnel de la grandeur de l'enseignement du Maguid de Mezrich. Ils ne pouvaient pas supporter un tel enseignement. Et sortaient. Il y avait deux personnes qui restaient. Une des deux, c'était l'Admorazaken, qui était très jeune. Et les tzadikim parlaient entre eux. Ils disaient, il y a deux solutions. Soit il ne comprend rien, et c'est pour ça qu'il arrive à rester. Soit il est froid. Pour comprendre, il nous a montré qu'il comprenait. Ça, il nous l'a montré, il a écrit Shulchan Aruch, 3-4 ans. Que le Hagei Shover, qui a donné à Smicha au Rabbi, qui était le prince du Niglé, le
Rabbi disait sur lui c'est le prince du Niglé, et que lui il a dit que pour écrire le Shulchan Aruch, dans le temps que l'Admorazaken l'a fait, il fallait avoir des doigts, il fallait avoir des veines dans la tête de la taille de doigts, tellement que c'était la puissance de pouvoir réaliser une telle chose. Le Sefer Hatanya a plusieurs avis, combien de temps il a écrit. On sait très bien qu'un des avis nous explique en 20 ans. Et que des fois, comme c'est marqué dans les explications du Tanya, pour un Vav, dans Chai Elokut ou Vechai Elokut, l'Admorazaken est resté en Nidpalut, en méditation, pendant plus de 3 semaines, à savoir s'il mettait un Vav ou en plus ou pas. C'est pour ça qu'il s'appelait la Torah Shibertav, la Torah écrite de la Chassidut. Parce que chaque lettre est parfaite, à l'image de Dieu, que sa Torah, chaque lettre est parfaite. C'est 100 000 lettres, à l'image du peuple juif, qui sont 600 000. Chaque juif a sa lettre dans la Torah. Et donc lui, l'Admorazaken, il a enseigné au Chassidim qu'il ne fallait pas être impressionné par l'autre. Pas être impressionné. Il faut être impressionné. Par rien du tout. À l'image d'une fois que le rabbi Rachab, quand il allait se voiler pour monter au ciel, son fils commençait à pleurer, le rabbi Rayatz, qui allait le succéder. Le rabbi Rachab, il est revenu, il lui a dit: quoi, tu pleures? Quoi, des sentiments? Quoi, tu es impressionné de ce monde? On pleure pas. Faut pas être impressionné. C'est un chassid, il n'est pas impressionné. Quoi que ce soit dans le monde. Et on sait très bien que l'Admorazaken, après qu'il soit venu, et qu'il avait fait une telle révolution dans le chassidut, le fait d'avoir engendré une chassidut Chabad, qu'on comprend intellectuellement la chassidut qui est l'essence de la Torah, comprendre Dieu, de faire pénétrer Dieu dans notre cerveau, à l'image des tzadikim, le niveau le plus haut que les tzadikim atteignaient à la fin de tout leur avoda sur terre, que Rabbi Shimon Bar Yochai, à la fin de la conclusion de tout le Zohar, il était en train de dévoiler la chassidoute, il ne savait pas s'il tremblait à savoir s'il diffusait la chassidoute ou pas, et il a diffusé dans l'Hydra Rabbah. Ce niveau de la chassidoute qui est l'essence de la Torah, que le Baal Shem Tov, quand il étudiait, c'est marqué, le Rabbi Ras nous ramène, que quand il étudiait avec son maître, Arira des Shiloni, il ne savait pas que c'était qui son maître. Son maître s'était présenté à lui, il était venu, c'est connu, le livre, dans les sources des histoires du Baal Shem Tov, il est venu, en rêve au Baal Shem Tov, il dormait avant Shabbat, pour récupérer, c'est très bien que dormir avant Shabbat, comme le rabbi, il a écrit une lettre à un chaliar, il n'en pouvait plus, la shlichut, il n'avait pas le temps de dormir, on lui demandait à gauche, à droite, il était débordé, il a dit: Rabbi, comment je fais, j'ai pas le temps de dormir. Il a dit: est-ce que vous dormez juste avant Shabbat, c'est-à-dire vendredi après Chatzot. Aujourd'hui c'est vers midi et demi, 1h. Mais Rabbi, on n'a pas le temps, il faut faire les achats de Shabbat, il faut que vous dormiez. Pourquoi? Parce que chaque heure là-bas, elle équivaut à 4 heures. Parce qu'à ce moment-là, quand on dort, on reçoit la nouvelle âme. Il y a une deuxième âme qui vient pour Shabbat, pour qu'on soit bien au-dessus de la matière, dans la matière. Au-dessus du monde, comme il dit le Rabbi, Mimala Milaolam, Baolam. C'est-à-dire au-dessus du monde, dans le monde. Ça, le juif. C'est pour ça qu'il n'est pas impressionné quoi que ce soit. Un juif n'est pas impressionné, parce qu'il est au-dessus du monde, mais dans le monde. Parce qu'il travaille dans le monde, parce que Dieu, il veut qu'il fasse résider au plus bas. Et donc, Baal Shem Tov, il dormait. Et à ce moment-là, un monsieur avec une barbe, il est apparu, il a dit: dimanche, rendez-vous dans la montagne. Shem Tov, il s'est passé un rêve ou pas? Il va faire mikvé. Et c'est en élévation particulière quand il fait le mikvé. Et il voit la même personne dans le mikvé lui dire la même chose. Et il comprend. Après Shabbat, bien sûr, il est parti le dimanche. On parle de dimanche, on est dimanche. Comme par hasard, on ramène cette histoire. Dieu fait bien les choses, il dirige tout. Ce jour de générosité, il avait rendez-vous avec son maître. Il ne savait pas c'était qui. Et il va, il y avait tempête, mais le Baal Shem Tov ne se laisse pas impressionner. On l'a vu plus d'une fois en lisant juste ces histoires. Et il va et il trouve une personne dans la montagne. Et il rentre dans une grotte, il y a une table, une chaise, un livre. Et ils étudient ensemble. Un livre que le Baal Shem Tov n'avait jamais vu. Et il lui a demandé: vous êtes qui? Il lui a pas dit. Et au bout d'un an, il lui a révélé. Il a dit: je te dirai après. Au bout d'un an, il lui a révélé. Quand il a révélé qu'il était Harira des Shiloni, il est tombé dans les pommes, le Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce qu'on dit que Harira des Shiloni, c'est pas connu, Rabbi Raetz le ramène.
c'est un des plus grands, c'est le plus grand prophète après Moshe. Et il y a Shmuel aussi pour parler dans les deux. Que Shmuel il équivaut à Aaron et Moshe, mais le numéro 2, c'est entre Shmuel et Arira Deshinoni. Et on sait très bien que Arira Deshinoni, c'était le maître de Yonavi. Et Yonavi, c'était le maître du Harizal, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et entre autres, Arira Deshinoni, il faisait quelque chose d'extraordinaire, ça s'appelle Yehudim, les unifications des noms divins. Et on dit que dans son palais au paradis, c'est le plus élevé. Bon, voilà. Pour raconter un petit peu sur le Baal Shem Tov, on a fait une grande parenthèse. Et donc, le Baal Shem Tov, le Maggid HaMezrich, l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il a dévoilé la Chassidut Chabad. Il a rendu compréhensible l'incompréhensible. Cette finalité que les tzadikim, toute leur vie, devaient atteindre ce niveau-là de finalité. Le Baal Shem Tov l'a donné à tout à chacun, au Yehudi Pashut, au Juif simple. Pourquoi? Le Rav Pelemon nous explique que Yehudi Pashut, c'est Gamatria Tzadik Amour. Parce que dans le Juif simple, justement, il y a le plus haut niveau, le Tzadik parfait. Pourquoi? Parce que Dieu réside dans la simplicité. Comme dira Alan Moram Saï, dans la terre Roche, les livres qui sont pour nous préparer à Rosh Hashanah, il nous dit comment aller le niveau qui va nous juger, qui s'appelle la Malchut d'Atsilut, la royauté de l'émanation qui émane de Dieu. Comment elle va nous juger pour Rosh Hashanah? Il dit, elle va nous juger comment elle est. Il dit, cette royauté, elle est pshuta, elle est simple. Dieu, il n'est pas shoot, il est simple. Et le rabbi dans un mamar va nous expliquer des choses très compliquées, il va nous dire à la fin, il faut être simple. Il faut être simple. Dieu réside dans la simplicité. Dans le fait qu'un juif, il va dire cocorico, dans l'endroit où le Baal Shem Tov il prie, il n'arrive pas à enlever un décret, et même tous ses chassidim, et que lui, il va toucher plus profondément Dieu que tout le monde. Il faut être simple. Dieu réside dans la simplicité. Et donc, en fonction de comment on est jugé. Comme dira le Tanya souvent, l'Admor HaZaken, c'est comme l'eau, quand on regarde l'eau, on regarde notre reflet dans l'eau. Dieu, il est pareil. Il est en fonction de comment on se comporte. Si on est impressionné, on est géré par cette impression. C'est en fonction de comment on réfléchit, comment on voit le monde, comment le monde réagit au-dedans de nous. Les chercheurs, ils ont vu. Ils ont cherché à comprendre comment la matière de lumière est devenue une matérialité. Comment c'est possible? Et ils ont vu que la matière se modifiait en fonction du regard du chercheur. C'est que le monde est modifié en fonction de notre perception du monde. Et donc, l'Admor HaZaken nous a donné le plus haut niveau, la finalité de toute la compréhension. Qui est le fait de quoi? Comme l'a dit Rabbi Levi Srek de Batshov, comment tu as pu mettre un Dieu aussi grand dans un livre aussi petit? Il nous a fait comprendre Dieu. Comme dira le Rabbi, que si quelqu'un il étudie Torah Or, Beyoun, profondément, et on sait qu'il y a des mamarim compliqués dedans, mais profondément, il pourra voir Dieu de ses yeux. Comme au Beth Amikdash, on nous disait qu'on voyait Dieu de nos yeux. C'est quoi voir Dieu de nos yeux? C'est pas voir Dieu, Dieu il n'est pas limité. Voir Dieu, on ne peut pas voir Dieu. Parce que si on voit Dieu, c'est voir quelque chose de limité. Mais Dieu, c'est pas ça. Voir que tout est Dieu. Ça, voir Dieu. Comme il dit le Rambam, l'image connue, la connaissance, quand Mashiach viendra, la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. Et donc cet Admor HaZaken, ce vieux rabbi qu'on appelait alors qu'il était jeune, on a déjà donné le nom de vieux, adulte, déjà, Zakan, grand, vieux, qui a la sagesse. Lui, il n'était pas impressionné. Et il a dévoilé une nouveauté au Chassidim extraordinaire. Et quand son fils Admor Hamsei il est venu, les Chassidim, ils ont dit, qu'est-ce que tu vas nous apporter toi après ton père? Qu'est-ce que tu vas faire quoi comme nouveauté? Quel chidouche? C'est marqué dans Hayom Yom, le premier livre du Rabbi. L'Admor Hamsei dit, je vais vous donner tellement de chassidout qu'elle va vous sortir par le nez. C'est quoi par le nez? On sait très bien que tant qu'on ne fait pas les brachot, l'âme elle est au-dessus de notre nez. Et en fonction des brachot qu'on fait, on la fait pénétrer. Je vais vous donner tellement de chassidout que l'âme entière va rentrer au-dedans de vous.
l'essence de Dieu, le niveau d'Anochi, moi, mon essence, je l'ai mis dans la Torah, elle va rentrer dans quel anagramme, que chaque lettre, c'est-à-dire, moi, mon essence, je l'ai mis à l'intérieur de la Torah. Dieu lui-même, il va rentrer. Que lui nous a fait sortir des yeux, moi, je vais vous faire pénétrer au-dedans de vous. Vous allez être un siège pour que Dieu il réside au-dedans de vous. Ça, c'est ma kavana, ça, c'est mon intention. Et donc, les chassidim, ils avaient pris avec Hélène Mourazac qu'il ne faut pas être impressionné. Il ne faut pas être mitpael. Mitpael, c'est-à-dire impressionné. Et l'Admoramsei, il a dit, vous n'avez pas compris. C'est pas qu'il ne faut pas être impressionné. Du monde, il ne faut pas être impressionné. Pourquoi? Parce que quand on est impressionné du monde, on le couronne. On fait en sorte que ce monde, il est roi sur nous. Et donc, il peut faire quoi? La parole est créée. Dieu a créé le monde avec la parole. Il peut me créer, me moduler selon sa volonté. Je suis limité par sa volonté qui s'exprime au-dedans de moi. C'est-à-dire que lui, il veut que je travaille. Pendant Shabbat, je vais travailler par Shabbat. Pourquoi? Parce que comme je l'ai couronné en tant que roi, je suis tombé dans le voile. Comme dira le Rabbi Rayat, c'est le Chassim disait, il y a marqué Bijvili Nivrata Olam. Mais il y a aussi Bijvili Nivrata Elem. Le voile a été fait pour moi. Mais moi, je dois dévoiler Dieu dans le voile. Ce que dira le Rabbi, la Torah commence par un bête. Bête, il y a une barre en haut, une barre en bas, une barre en haut comme ça. Et il manque une barre sur le côté. Il dit parce que Dieu il a voulu nous donner la possibilité de donner une part dans le travail. Il faut mettre cette barre. Cette barre, c'est quoi? Dans le mot Elem, si on rajoute un Vav, ça fait Olam. Mettre la barre, c'est quoi? C'est le Sefer Torah. Faut dévoiler Dieu sur terre. Ça, c'est notre mission. C'est la mission du juif. Et donc, si le juif est impressionné du monde, et il écoute la parole du monde, parce qu'il est impressionné, il fait le monde roi devant lui. Et il couronne le mauvais roi. Et le fait qu'il couronne le mauvais roi, on sait très bien qu'un roi, tout ce qu'il dit, on le fait, sinon on est chayav mitan, danger de mort. Donc, il rentre dans un système où il s'enferme, parce qu'un juif, c'est une partie de Dieu, et une partie de Dieu n'est pas empêchée d'être empêchée. Il s'enferme dans la limite, dans l'Égypte, dans le fait d'être limité selon la connaissance de l'État qui m'a dit que ça fonctionnait comme ci, comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être impressionné. Mais l'Admoramsei dit, oui, ça c'est pour le monde. Mais dans l'Akdoucha, pour Dieu, il faut être impressionné. Et il a écrit Kuntra Saïd Paolut, le livre de l'émerveillement. Il dit pour l'Akdoucha, pour monter de niveau en niveau dans l'âme, une Nefesh, Ruar, Neshama, Chaya et Yichida, pour s'élever dans les paliers de l'âme, qui est le niveau de l'âme, le Nefesh, le niveau de l'action, Ruar, le niveau des sentiments chez nous, nos goûts, nos couleurs, Neshama, l'intellect, la compréhension, Chaya qui dépasse la compréhension, l'inconscience, c'est-à-dire la Emouna, ce qui peut accepter des choses qu'on ne peut pas comprendre, se soumettre à des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et Yechida, qui est le fait de concrétiser, c'est-à-dire faire des choses que je ne peux pas comprendre. Pour s'élever dans ce niveau-là, il faut être impressionné. Et il a écrit tout un sefer pour ça. Vis-à-vis de Dieu, il faut être impressionné. Vis-à-vis du monde, il ne faut pas être impressionné. C'est-à-dire quoi? Paracha Vayechi. Vayechi, c'est quoi? On sait très bien, c'est expliqué dans le Zohar. Dans le Zohar, c'est expliqué que quand ils allaient embaumer Yaakov, les frères de Yaakov, les frères de Yosef, ils pleuraient. Et Yosef, il va dire à Yaakov, pourquoi il pleure, papa? Abba, pourquoi il pleure? Père, pourquoi il pleure? Yaakov, il va dire à son fils, mon fils, ils n'ont pas ton niveau. Toi, tu es Yosef à Tzadik. Tzadik, pourquoi? Tu es le Tzadik de la génération. Tu es le Yessa de l'âme. On sait très bien, il y a 4 niveaux de Tzadikim. Le Tzadik a le bien pour lui, comme c'est expliqué dans le Tanya. Le Tzadik a le mal pour lui. Le bien pour lui, c'est un Tzadik parfait. Le mal pour lui, c'est quoi? C'est un Tzadik qui subit les fautes de la génération. Après, il y a un Tzadik qui est planté, qui est au-dessus des 36 Tzadikim cachés, qui voit Dieu à travers une vitrée. Et il y a le Tzadik Olam. Le Tzadik Olam. Le Tzadik Olam, c'est... Le Tzadik Olam, c'est quoi? C'est grâce à lui, le monde peut subsister, peut exister. C'est lui qui supporte tout le monde, grâce à son mérite à lui. Et donc, quoi?
Il a dit, toi, t'es ce niveau-là. Toi, tu vois qu'en vérité, je suis pas mort. Comme la très belle sikha du rabbi qui ramène deux sages qui parlent, et un qui dit, Yaakov Avinu Lomet. Et le rabbi va nous donner un enseignement. Si sa génération est en vie, si sa descendance est en vie, c'est-à-dire si nous, le peuple juif, on est en vie, lui, il est en vie, parce qu'il vit au-dedans de nous. Et le rabbi va donner un enseignement encore plus profond. Si lui, il a envie, nous, on a envie. C'est pas du fait que nous, on a envie qu'il a envie, c'est du fait que lui, il a envie, nous, on a envie. C'est-à-dire qu'il y a deux visions. Une vision qui est la vision de la Torah, la vision profonde. Comme dira le Rabbi Rachav, il y a deux niveaux de vision. Il y a la vision extérieure, la vision du monde, le fait que s'il n'y a pas de lumière dans une salle, on ne voit pas. Et il y a la vision intérieure, c'est quoi? C'est que quand on dort, même si on a les paupières fermées, on voit, on rêve. Il y a une vision intérieure. C'est quoi? C'est la vision de l'intellect. Comme dira le Yenika du Zohar, le sage, il a les yeux dans sa tête. En fonction de ma connaissance, je perçois le monde différemment et je modifie le monde selon ma compréhension et ma connaissance. C'est pour ça que le Rabbi dit que la différence, ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Et donc, Yaakov, il dit à son fils, ils n'ont pas ouvert les yeux, si on peut dire. Toi, tu vois que je ne suis pas mort. Toi, tu vois que, en vérité, je suis dans le niveau de la vie éternelle. Qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Kipchuto, si on peut dire. Et on sait très bien qu'il y avait un problème à savoir si on pouvait embaumer ou pas. Yaakov, il voulait l'embaumer parce qu'en Égypte, c'était les rois, ceux qui ont donné de grands cavotes qui étaient embaumés parce qu'ils croyaient à Triatamétim. Pour qu'ils soient là à Triatamétim, les rois, les pharaons se faisaient embaumer. Ils faisaient embaumer aussi leurs serviteurs pour que dès que Triatamétim vienne, leurs serviteurs les servent, pour pas qu'ils manquent de café s'ils ont envie de prendre un café. Et leurs chats, ils embaumaient, tout ça. Et Yaakov, tout de suite, ils ont vu que c'était quelqu'un de particulier, dans le sens où que dès qu'il est descendu en Égypte rejoindre Yosef, la famine s'est arrêtée et pouvait encore ensemencer. Dès qu'il est venu, le Nil qui était asséché, il est venu auprès de ses pieds. Le Nil qui apportait toute la subsistance à l'Égypte. L'eau. L'eau est venue au pied de Yaakov. L'eau, c'est la Torah. Yosef, son fils, qui représentait la Torah, la connaissance de tout l'Égypte, est venu au pied. Il est parti chercher son père. Et Yaakov a donné Yosef va présenter Yaakov à Pharaon. Il va bénir Pharaon que quand il va au Nil, le Nil monte à ses pieds. Et lui va dire, le Nil c'est moi qui l'ai créé. Le Nil c'est moi. Et je me suis fait moi-même. Et Yaakov il va interdire, il va faire en sorte que la famine s'arrête par sa bracha. Et tout de suite les Égyptiens ils vont vouloir l'honorer, ils vont vouloir l'embaumer. Alors il y avait un problème parce qu'on pensait à l'époque, les chercheurs ils pensaient que pour embaumer il fallait sortir les organes internes et embaumer la personne. Mais on sait que dans le Zohar c'est marqué différemment. On dit qu'ils mettaient des plantes sur le nombril. Pendant 40 jours, le nombril absorbait ces plantes parce qu'on sait très bien qu'avant qu'un enfant est né, il est nourri par sa mère par le cordon bénical, et que ça s'appelle la bouche du corps, parce que le nombril c'est comme la bouche du cœur. Avant qu'il naît, il est nourri par le cordon ombilical de sa mère, mais dès qu'il naît, on coupe le cordon ombilical et sa bouche va s'ouvrir. Il peut se nourrir par lui-même. Une connaissance où tout vient de Dieu, je suis nourri malgré que je fais rien du tout, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Il y a une connaissance que c'est moi qui dois aller me nourrir, aller chercher ma nourriture. Toujours deux niveaux. Le bête de Bereshit. Et donc, ces plantes, ils étaient sur le nombril et rentraient au bout de 40 jours. Et voilà, il était embaumé. Et ses frères ont cru qu'il était embaumé. On sait très bien qu'il y avait une problématique pour Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était la chavruta de Rabbi Yehuda Nassi. Pour l'enterrer, il avait peur vu qu'il y avait un problème à savoir où l'enterrer, qu'on l'enterre avec des non-juifs, alors il a demandé à sa femme de le garder au grenier.
Et sa femme, elle lui coupait les ongles, elle s'occupait de lui, elle lui coupait les cheveux, tout ça. Parce qu'on sait très bien qu'un tzaddik n'a pas besoin de ça. Il y a plein de personnes qui ont déterré des tzaddiks. Ils ont vu qu'il était entier dans son corps. Son corps, il n'a pas été abîmé par les vers ou quoi que ce soit. Comme l'histoire que quand Rabbi Chaim Vital, ils ont voulu, parce qu'il s'était enterré avec ses séphers, ses livres de Kabbalah, et ils ont voulu le déterrer, son fils et d'autres tzaddikim, pour prendre des séfarim. Et il s'est levé, il a ouvert les bras, ils ont pris les séphers. Et quand ils ont voulu prendre d'autres, il a refermé, il est rentré sous la terre, dans la terre. Et on les a pas tous. On t'a dit qu'Jacob il n'a pas été enterré, c'est ça? Jacob, s'il a été il est toujours vivant aujourd'hui encore. Bien sûr. Qui se réveille et. C'est ça qu'on essaie d'aborder, ma chère. Vayechi, pourquoi il y a marqué Paracha Vayechi? Vayechi, c'est la paracha de la vie, alors on parle de la mort de Jacob. Alors le Zohar nous dit que Yosef, il voyait qu'il n'était pas mort. Les sages, ils en parlent. Jacob Avinu l'omet, il n'est pas mort. S'il a envie, si nous on a envie, c'est qu'il a envie. Le rabbi va dire un enseignement plus profond. Si lui il a envie, nous on a envie. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Donc Rabbi Eliezer, ce qui s'est passé, Rabbi Eliezer, ce qui s'est passé, c'est que une fois sa femme, elle a vu dans son oreille un verre et elle a eu peur. Et il est apparu en rêve et à sa femme il a dit non, n'aie pas peur. Ça c'est une fois parce que j'ai écouté la shonara, des mauvaises paroles sur un sage. Alors le verre il est dans mon oreille. Bon, on sait très bien, Rabbi Yehuda Nassi, il venait faire kidouche à sa femme pendant 1 an après qu'il soit voilé. Et il venait faire kidouche à sa femme, et même une discussion dans le mois, est-ce qu'il avait droit, est-ce qu'il pouvait la quitter ou pas. De là on comprend qu'un tzaddik est toujours vivant, un tzaddik n'est pas mort, parce qu'il est attaché à la source de vie véritable. Et donc la paracha de Vayechi, c'est ce qu'elle nous dévoile. Il ne faut pas croire le monde, il ne faut pas être mitpael, il ne faut pas être impressionné du monde qui nous dit que on est mort. Non, on n'est pas mort. Une âme, elle est éternelle. On a une partie de Dieu en nous qui est éternelle. Les tzadikim, ils ne sont pas morts. Ils sont dans leur corps matériel, pas morts. C'est juste qu'ils ne sont pas axés dans notre perception, dans le fait qu'on n'a pas assimilé cette possibilité, cette acceptation. Vu qu'on a mis la couronne au monde, au lieu de la mettre au vrai roi. Et donc on est rentré dans le fait que le monde nous influence et que ce qu'on voit, c'est selon l'influence du monde. La parole du monde nous a influencés. La parole du monde crée notre vision du monde. Il faut commencer à engendrer que quoi? Comme c'est marqué dans la prière, Baruch Shamar Ve'aya Olam. Bénis celui qui a parlé et le monde fut créé. La question se pose. Le Rabbi Rachab il dit à ce moment-là, dès qu'il parle, c'est une sortie de l'essence. Le monde est créé. Mais c'est qui parle? Shamar. Shamar, c'est qui parle? C'est Israël. C'est nous. Nous, quand on parle, on crée. Parce que le rabbi dira, c'est quoi la différence profonde entre un non-juif et un juif? C'est que le juif, il influence. Il est roi sur l'autre. C'est pour ça qu'on dit tous les jours la bracha, chez Lo Hassani Shak, de m'avoir pas fait une femme. Pourquoi? De ne pas m'avoir fait en sorte que je reçois l'influence des autres. C'est moi qui influence. C'est moi qui influence les autres. C'est moi qui suis roi sur les autres. Pourquoi? Parce que je dévoile ta royauté dans le monde. Mais le fait d'être mitpael, c'est devenir une femme. Subir la royauté des autres. Et engendrer que je couronne celui qui n'est pas roi. Et ça fait en sorte que il va engendrer que mon monde soit selon sa vision à lui. Et on empêche de voir selon la vision divine, selon ma vision qui est ma Torah, ma compréhension de la Torah. Il faut sortir, il ne faut plus être impressionné du monde. Dès qu'on n'est plus impressionné du monde, on couronne Dieu pour de vrai. À ce moment-là, on voit, à l'image de Yosef, on voit son père. On voit qu'ils sont toujours Begouf Gashmi dans leur corps. À l'image de l'Admour Azaken, que quand il a été enfermé en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Le Magi de Mezrich et le Baal Shem Tov sont venus le voir dans un corps matériel. Et le Rabbi Racham, on sait très bien, qu'il va envoyer son fils, le Rabbi Rachat, aller voir, vérifier dans la cellule s'il y avait la place pour que 3 personnes tiennent, parce qu'elle était très petite. Et il a vu que c'était possible. On voit qu'ils sont dans un corps.
On sait très bien qu'une fois le rabbi, au 770, même s'il a dit que l'âme de mon beau-père, elle est en moi, il était avec le Sefer Torah, le Mashiach, il me semble. Et il a dit, tournez le Sefer Torah vers mon beau-père, pour qu'il le voie. Et qu'il a dit sur son beau-père qu'il ne faut pas croire qu'il n'est pas là, il est toujours sur la chaise. Il est toujours là. Il faut commencer à ouvrir les yeux, ce que le rabbi nous dit. Il faut voir, tel que la Torah est. Une fois le rabbi, il expliquait la délivrance. Et quand il expliquait la délivrance, il expliquait que... Et donc, comme cette paracha, elle est liée à la vie éternelle, la vie de la délivrance, elle parle de Mashiach. Donc, on va expliquer un peu le processus de Mashiach, que le rabbi nous explique, Baruch Hashem, avec la grâce de Dieu. Et on va expliquer comment tout ça, c'est un rapport avec Itevet. On va finaliser par Itevet. Mashiach. Le rabbi nous expliquait sur Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer? Le rabbi nous explique que la maison d'études, la Shrina, elle va avec son peuple. Et dans la maison d'études du chef de la génération, la Shrina, elle est. Et cette maison d'études, elle va s'envoler dans le ciel. Toutes les bêta knesset du monde, elles vont se coller à elle. Bien sûr, 3 jours avant, Elionavi va sonner du chauffard. Il y a marqué que le Mashiach va appeler les autorités, c'est-à-dire les présidents. Que les présidents, ils vont savoir pourquoi le Mashiach vient. Et il va se présenter en une journée, tout le monde sera au courant qu'il sera là. Aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal et réel et possible, parce qu'il y a Internet, un outil où en une journée tout le monde peut être au courant, mais à l'époque c'était pas si logique que ça. La question est venue au Tzemar Tzedek, et s'il vient Shabbat, parce que le Mashiach ne peut pas venir Shabbat. Le Tzemar Tzedek, il a dit qu'il vienne Shabbat, il nous explique comment il peut venir. Mais même s'il vient Shabbat, on peut être au courant. Il a dit comment? C'est les non-juifs eux-mêmes qui vont venir nous dire que le Mashiach vient. Il est là. Et il va avoir ce temple qui va monter. Toutes les bêta knesset du monde vont se coller à lui. Les personnes qui ne vont pas croire à tout ça, ils vont s'opposer à ça, ils vont être à Jérusalem, parce qu'il y a marqué que le temple sera la taille de tout Jérusalem. Israël sera appelé Jérusalem, et le monde sera appelé Israël. Donc tout Jérusalem, ce sera la taille de toutes les bêta knesset qui ont été en exil. Toutes les synagogues qui ont été en exil, qui sont collées à la maison d'études du chef de notre génération, le Nassi. Que le rabbi lui-même a dit que c'était son beau-père. On sait très bien que quand il parlait de son beau-père, il parlait de lui. Et qu'il a dit que son beau-père c'était Mashiach. Donc Kalva Chomer, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Bon. Il y a juste à ouvrir le livre et ouvrir les yeux. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il nous explique qu'il y a des personnes qui ne vont pas croire. Et donc ils vont se positionner où il y a le temple à Jérusalem. Et le temple va tomber sur eux. Va les écraser. Ceux qui n'acceptent pas la royauté, ils vont subir la royauté. On parle de tous ceux en général qui acceptent. Tous ceux qui s'opposent. Et c'est quoi qui leur arrive? Ils sont écrasés par le temps. Les bons des nations, il y a marqué que les bons des nations, il y aura une évolution. Il y a plusieurs périodes. Je vais expliquer selon mes petites connaissances. Mais j'ai entendu comme ça que mon rave, il a ramené d'un autre rave que ceux qui n'ont pas étudié Chassidut, il y aura comme un ulpad pour apprendre Chassidut, et on leur enseignera Chassidut. Comme c'est marqué dans le Tanya, on n'étudiera plus Niglé, si on peut dire. On verra le Niglé al Pir Chassidut. Pourquoi? Parce que le Niglé, on l'a étudié pendant toutes nos vies passées. Donc notre corps, il est constitué à l'image du Rabbi Rachab, qu'une fois, il a fait une action, on lui a dit, pourquoi vous faites comme ça? Il a dit, si je fais comme ça, j'ai organisé que mon corps est totalement soumis au Shulchan Aruch, au livre de loi juif, et qui ne peut pas faire un mouvement qui n'est pas selon la volonté du Shulchan Aruch. Pareil, nous aussi, on aura ce déclenchement, tous nos moindres faits seront comme le Shulchan Aruch. Et donc, on étudiera la chassid de façon profonde. Tout notre corps sera Torah, dévoilera la Torah, le Niglé. Pour ça qu'il y aura un ulpan, un rattrapage pour étudier la chassidut. Les goïms, les bons des nations, ils vont devenir des juifs. Ils vont
faire tchouva et ça va devenir des guérim. Ils étudieront la Torah comme nous aujourd'hui, avec l'oubli. Le fait qu'on a beau apprendre des cours, des fois on retient quelques éléments et pas tout. Et on doit se casser la tête plusieurs journées pour apprendre simplement l'hébreu, l'araméen, et apprendre une feuille de Gemara. Des fois ça prend tellement de temps. Mais nous, on atteindra un niveau où on n'aura plus l'oubli. L'oubli, on sait très bien, le Safek, le doute, c'est Amalek. On aura anéanti Amalek. C'est-à-dire qu'eux, ils vont monter dans un niveau supérieur, ils vont être de Goïm, ils vont devenir des guerres. Nous, on va monter dans un niveau supérieur de juifs, on va devenir tzaddik à l'image du rabbi, que le Rav Groner nous explique que le rabbi, il continuait une conversation avec une personne qui avait une conversation qu'il a eue il y a 15 ans, comme si ça faisait 5 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué que devant le trône de Dieu, il n'y a pas d'oubli. On atteindra ce niveau-là, quand Mashiach viendra. On n'a pas d'oubli. Bien sûr, tout ça, c'est des périodes. On va étudier la Torah, on va s'accomplir la Torah. Les non-juifs vont nous servir pas, ça ne sera pas quelque chose on va dire, de honteux ou quelque chose où on est plus qu'eux. Non, c'est que comme on va atteindre un niveau supérieur, ils auront besoin de cette connaissance. Et donc pour des mots de Torah, ils vont accomplir tous nos besoins, pour pas nous faire perdre du temps d'études et pour pouvoir leur enseigner. C'est pas négatif, il n'y aura plus de mal. Le loup et la brebis mangeront, bouteront là, ensemble. Il y a beaucoup de secrets sur tout ça, mais grosso modo, c'est comme ça. On va devenir des tzadikim. On va apprendre à maîtriser les 4 éléments de la matière, parce que l'âme divine, on sait très bien qu'il y a 4 éléments de la matière qui est la base de toute la construction du monde, parce que c'est ce qui a formé les lettres de la Torah, les otiotes. C'est pour ça qu'on peut analyser un caractère en fonction de son prénom, comme c'est marqué dans Agmara. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, cette combinaison, on va les maîtriser, parce que l'âme divine les maîtrise, parce qu'elle est au-dessus de ces 4 éléments. Parce que c'est une partie de Dieu. Et donc, si j'augmente le niveau d'air dans mon corps, je vais me mettre à voler. Donc, je pourrais voler, je pourrais être un homme en torche, en feu, être dans l'eau, être un homme d'eau, toutes les possibilités. On pourra faire ça, toute ma chère. On pourra faire ça. C'est plusieurs périodes. On va voir, il y aura Triat Amitim, la résurrection des morts. Toutes les personnes vont rajeunir jusqu'à leurs 30 ans. Ils vont apparaître tels qu'ils sont partis, ils vont rajeunir jusqu'à leurs 30 ans. Donc on va voir la famille de nos corps. Donc tous les familles de corps telles que mes parents, mes grands-parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et jusqu'à Adam Arishon, on va avoir tous les tzadikim, bien sûr, ils arriveront en premier. On va voir aussi nos gilgulim, nos réincarnations, moi dans mes vies passées. Il sera présent, c'est-à-dire que moi, là, dans ma vie actuelle, je verrai mon gilgul précédent en face de moi. Alors, il y a 2 avis. Il y a le Rambam et le Ramban. Le Rambam dit oui, il y aura tous mes gilgulim, c'est-à-dire que s'il y a eu 100, je vais voir 100 personnes comme moi, mais c'est pas exactement moi, parce que le rabbi dit que dès qu'il y a une âme qui s'implante dans un corps, il y a un tikkun, il y a une réparation différente, donc l'âme prend un aspect différent et un dessin différent. Parce que comme on sait très bien, bon, c'est marqué, le rabbi il explique ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu écrire un livre sur les âmes. Est-ce que vous avez appris Shar al-Gigoulim? Si vous n'avez pas appris la porte des réincarnations dans le Harizal, vous ne savez pas c'est quoi une âme. C'est qu'en vérité, l'âme elle doit faire les 613 misotes. La générosité que Dieu il a créé le monde, il a voulu créer le monde avec la rigueur, et après il a créé avec la générosité parce qu'il a vu que ça ne tenait pas, c'est qu'il a vu qu'on ne pouvait pas faire les 613 misotes dans les pensées, paroles et actions en une vie. Donc il nous a donné la possibilité le guigou, la générosité, c'est de pouvoir revenir et le faire sur plusieurs vies. Bon, c'est 6 millénaires qu'on vit. Aujourd'hui, le rabbi a dit qu'on a tous fait tchouva, on a tous fait, on attend la délivrance, on attend que Mashiach se dévoile. Et il dit en vérité ça dépend de quelqu'un d'entre nous qui ouvre les yeux. Et c'est lié avec Kitevet et on va finir avec ça. Et donc, nos réincarnations dans nos vies passées, c'est quoi? C'est que je suis venu, j'ai essayé de faire Torah et Mizot, les 113 Mizot, dans ma pensée, ma parole et mon action. Ce que j'ai réussi, c'est garder. Dès que j'ai engendré et aussi dans les niveaux de mon âme,
qu'un niveau de mon âme a réalisé. Bien sûr, Nefesh, ça correspond à l'action, Ruach à la parole, et Neshama à la pensée. Si, disons, j'ai réussi à faire des 613 mitzvot dans le roi, dans les émotions, qu'est-ce qui se passe? Dieu, cette âme, elle s'est réalisée, elle va attendre au paradis la délivrance, mais mon nefesh, ma partie d'âme qui est liée à l'action, et ma neshama, ma partie intellectuelle, ils n'ont pas réalisé dans l'action et dans la pensée. Donc il va me donner un nouveau roi. Ce nouveau roi, c'est quoi? Le roi, c'est les goûts et les couleurs. Des goûts et des couleurs différents. Ils vont influencer mon action. Parce que si j'ai des goûts et des couleurs d'être rapide, mon action va être rapide. Alors qu'avant, si j'avais des goûts et des couleurs d'être lent, et vice-versa, elle va influencer ma pensée. Donc le fait, comme on explique que le corps, c'est le reflet de l'âme, c'est le premier vêtement de l'âme, et l'expression de l'âme, c'est le corps, le fait que j'ai un nouveau roi, j'ai pas le même corps. Donc il y a une modification dans le corps. Mais ce roi, il vient d'où? C'est une autre, comme il y a marqué Israël Zélazé, qu'en vérité les Juifs on s'entraide les uns les autres. À tout moment, le bon Dieu, comme il y a marqué, le secret de ça, c'est que des fois on n'est pas bien, on a un mal-être, on n'arrive pas à supporter un niveau. Dieu, il enlève une partie de notre âme, ça s'applique de notre vivant. Il enlève le niveau de roi. J'ai des émotions que j'arrive plus à supporter. On m'a appris une nouvelle, que Dieu nous en présente, une nouvelle dure, c'est trop fort. C'est souvent même la question pourquoi les guérims, d'où leur âme vient. Les guérims, ceux qui se convertissent. Et ben on va lui mettre le niveau de quelqu'un qui n'arrive pas à gérer. Et voilà, et toutes les âmes, on s'entraide les uns les autres sans le voir. C'est pour ça que même le rabbi a fait les campagnes de Mifsaïm. C'est quoi? Il a dévoilé ce qui se passait de façon cachée. Le fait d'aller mettre des tefilines à quelqu'un qui n'arrive pas à les mettre lui-même. Parce que lui-même ne le fait pas. D'aider des personnes qui n'aiment pas les bougies de Hanouka, le fait de donner cours de Torah à d'autres personnes qui n'arrivent pas à étudier tout seul. Ça se passe automatiquement. Le bon Dieu le fait, juste le rabbi a matérialisé, a dévoilé la chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il va changer un niveau de mon âme, je peux être moi. Donc, ça sera moi, mais pas exactement. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir depuis Adam Arishon. On va voir que dans Adam Arishon, il y avait tout. Et que le tout s'est limité dans des expressions différentes. C'est ça la faute de Etzadat. La faute du Dat, c'est d'avoir limité Etzadat Tov et Ra. La faute de la connaissance du bien et du mal, c'est d'avoir limité, dévoilé plutôt, on va dire, la connaissance du bien et du mal à travers une limite de chaque individu, c'est-à-dire de nous tous, toute la planète Terre, toute l'humanité, depuis toutes les générations passées, toutes les personnes qu'il y a eu. C'est Adam Arishon qui a dévoilé, en vérité qui est fait à l'image de Dieu, donc qui a dévoilé Dieu comment il pouvait s'habiller dans toutes les possibilités. Donc moi dans toutes mes vies passées, mes Gilgulim, mais pas que moi et toutes les personnes dans tous les Gilgulim passés. Donc je verrai, alors le Rambam dit qu'on va voir tous nos Gilgulim, s'il y en a eu 100, j'enverrai 100 Gilgulim, moi dans mes vies passées. Le Ramban il dit non, il dit que les gens me verront en fonction de mes Gilgulim. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais, parce que le rabbi dit que, et c'est le Harizal, le rabbi dit qu'on est dernier de l'exil et premier de la Géoula, et le Harizal a dit que c'est la même génération que le désert, d'Ordéa, la génération de la connaissance. Ceux qui m'ont connu à la génération de la connaissance, ils me verront avec le visage de la génération de la connaissance. Et ceux qui m'ont connu maintenant, ils me verront avec mon visage changera en fonction des personnes qui m'ont connu. Et le Rambam, il dit non, il y aura tous les Gilgulim, toutes les réincarnations. Et donc je me rencontrerai moi dans mes vies passées. Donc je verrai moi tel que j'étais depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Tel que j'étais dans Adam Arishon, et je vois comment je suis descendu. Donc pas à l'image des goïms qui parlent d'évolution, Darwin, qu'on était un singe, on est devenu des hommes, Chazé Shalom. La Torah parle de régression. On était une partie de Dieu, et Dieu il a créé le monde, et depuis on a chuté de l'état d'infini qu'il y avait dans Adam Arishon, c'est une régression. Pour faire les idées de Dieu, Bétartonim au plus bas. Et c'est comme le Rambam que ça a retenu au final? On sait pas, c'est une marque loquette, on verra. Mais bon, Dieu, il nous fera avoir, dès à présent, mais ça, de Dieu. Et donc, je ne veux pas voir que ça. Je veux voir aussi mes familles d'âme. Parce que comme on sait très bien,
qu'il y a nos familles d'âme. Il y a nos familles de corps et nos familles d'âme. Famille d'âme, c'est quoi? Des fois, je rencontre une personne, je m'entends super bien avec elle. C'est sûrement que c'est la même âme que moi. Ma femme, c'est ma moitié d'âme. Je ne peux pas marier quelqu'un qui n'est pas mon âme. Donc, il y a les familles d'âme. Donc, je verrai mes familles d'âme, mes familles de corps, mes réincarnations, et je verrai tout ça. Les tzadikim, tout. Donc, ça sera un bonheur absolu. Je pourrais étudier avec le Baal Shem Tov, Moshe Rabbeinu. En vérité, ça se passe de façon à ce qu'on ne le voit pas quand on dort. Parce qu'il y a marqué que si on a du mérite quand on dort, on peut étudier avec Dieu lui-même, le Shabbat. Et chaque soir qu'on a étudié de la Torah, si j'ai étudié du Harizal ou si j'ai étudié de la Torah, je peux taper au palais de Moshe, étudier avec Moshe Rabbeinu. Si j'ai étudié Shulchan Aruch, je peux taper à la porte de Rabbi Yosef Karo et j'étudie avec lui. Toutes les personnes avec qui on a étudié, notre âme, elle le fait. Mais elle le fait, ça, c'est de façon cachée. C'est quand on dort. Maintenant, ça va se dévoiler. Quand Mashiach va venir, il va dévoiler ce qui est caché. Il va dévoiler ce qui est devenu l'obscurité en lumière. Et donc, ça, c'est les différentes périodes. Après, on va monter de degré en degré, jusqu'à devenir au même niveau que le Rabbi, on va devenir Mashiach. On va dévoiler le Nitzot, c'est la partie de Mashiach en nous, l'essence de l'âme. Et donc, il y a une Yerida, une descente, une chute. Mais comme il dit le Rabbi, Yerida sera la chute, c'est pour une élévation. Donc, on est descendu, on est devenu des Juifs. Pour ma part, je suis un Racha avec Tovlo. Je ne suis pas encore un Benoni. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais monter au niveau de Benoni, Tzadik, jusqu'à devenir un Tzadik Amour, un juste parfait, un juste pas parfait. Je vais devenir un homme intermédiaire. Et ça, c'est tout le monde. Tu veux dire autant de Mashiach là? Oui, on va s'élever. Ça s'appelle Tchouva, en roto. Ah, mais c'est ce que tu veux dire, s'il n'y a plus de mal, tu peux plus fauter, donc tu atteins le tronc de Benoni. Voilà. Et après, on t'élève. Comme les goïms, ils vont s'élever, nous, on va s'élever. Homme intermédiaire, juste pas parfait, juste parfait. Et après, le Tzadik Olam, Yesod Olam. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ma chère, il va dévoiler tout ça. Et après, on aura un attachement personnel avec Dieu. Et on sera, si on peut dire, en tête à tête avec Dieu. Et on pourra créer les mondes selon notre volonté. On sera vraiment le dévoilement de Dieu sur terre. C'est parce qu'on touchera le niveau le plus haut de Dieu, où Dieu il est ni dans le niveau de Datelion, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Datartan, c'est la conclusion du livre Aïn Bet, un des livres les plus élevés de toute la Chassidut. Datartan, qui a rien d'autre à part le monde, parce que Dieu, je ne le vois pas. Il est ni dans ces deux niveaux, il est dans le niveau de l'évaluation. C'est quoi? C'est qu'il n'a pas encore créé le monde. Tout est en possibilité. C'est en fonction de ma compréhension, en fonction du fait que je couronne Dieu et que je vais décider selon cette couronne que je lui implante, je pourrais tout diriger. À l'image du Baal Shem Tov qui allumait des bougies de glace, à l'image de cette Rabbi Yehuda Bendosa, Hanana Bendosa, il me semble, qui dit à sa fille, elle dit j'ai plus d'huile, prends le vinaigre. Celui qui a fait en sorte que l'huile, c'est de l'huile, va faire en sorte que le vinaigre est la possibilité de tout recréer. Que Razéchanam, on n'est pas le peuple élu, on peut être le peuple, que les goyim peuvent être le peuple élu. Dans ce niveau, tout est en possibilité. Dieu peut tout faire. On va toucher ce niveau, donc on pourra tout créer. Donc on peut... Ça, c'est le niveau le plus élevé qu'on va atteindre. Qu'on connaît aujourd'hui, qui est dévoilé à nos yeux. C'est qu'on pourra tout créer à l'image du Baal Shem Tov, à l'image des Rebbeim. Donc on pourra retourner dans le passé, aller dans le futur, faire en sorte de... Toutes les possibilités, tout ce qu'on peut imaginer, on fera. Bien sûr, Dieu va enlever l'impureté du monde. Et voilà. Et donc il n'y aura que du bien. Et la source du bien, elle veut faire le bien. Le vrai bien, c'est nous donner la possibilité d'être comme lui. Et vu qu'on est parti de lui, donc d'être comme lui, c'est ne pas faire tout ce qu'on veut. Et c'est ce qui va se passer quand Mashiach va venir. C'est un processus qui va prendre du temps, selon les capacités de chacun, mais c'est ça. Et pourquoi on parle de tout ça? Parce que c'est ça, Parashat Vayechi. C'est qu'on va vivre. Bereshit, les deux commencements, c'est qu'il y a un commencement où on ne vit pas vraiment. C'est une souffrance, c'est l'exil. Et quand on va rajouter le Aleph dans l'exil, la vraie vision, on va couronner le vrai roi. On ne va pas être impressionné de ce monde. On va être impressionné de Dieu. C'est en émerveillement devant Dieu. On va mettre le Aleph dans la Gola, comme dit le Rabbi, ça va faire la Géoula, la délivrance. À ce moment-là, on va ouvrir les yeux. On va voir que c'est ce monde qui nous attend. Et qu'en vérité, ce monde, c'est un rêve. Et comme le Rabbi l'a dit une fois, il était en train d'expliquer que quand Mashiach va venir, on va monter dans les nuages Shabbat. Et on va se dire Good Shabbat, Shabbat Shalom dans les nuages. Et on va aller au troisième temple. Et que le troisième temple, comment il va pouvoir contenir tous les juifs de toutes les générations passées? Ça
c'est pas possible, Jérusalem, il n'y a pas la place. On était des millions, des milliards, je sais pas combien. J'ai pas fait le compte. C'est des milliards même. C'est marqué dans le Tanya, déjà le nombre d'étincelles de divinité. Comment on va pouvoir tous être à Jérusalem? Rabbi dit que le temple il aura le même niveau que le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est quoi le Saint des Saints? L'endroit le plus saint du temple, c'est quoi? C'est que là-bas, le Haran HaKodesh, l'arche sainte, où étaient les tables de la loi que Moshe avait brisées, et les autres, et le Sefer Torah, qui a été écrit par Moshe, il était là-bas, il était dans une pièce, mais il ne prenait pas de place. C'est-à-dire qu'il avait une dimension, on pouvait le mesurer, mais malgré qu'il avait une dimension, là-bas il ne prenait pas de place. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si une salle mesure 10 mètres et qu'on met un objet de 5 mètres dedans, on mesure l'objet qui fait 5 mètres, on mesure la salle qui fait 10 mètres, mais quand on mesure la salle où il y a l'objet, normalement, c'est-à-dire que quand on mesure de la salle à l'objet et à la fin de l'objet jusqu'à la salle, on a toujours 10 mètres, comme si l'objet n'était pas là, mais lui il a une mesure. Normalement ça devrait mettre 15, mais non, ça met 10. C'est-à-dire il était là et il n'est pas là. Et le temple aura cette dimension, c'est-à-dire quoi? On pourra tous être là, mais on ne prendra pas de place. On passera Shabbat là-bas. Et quand le Rabbi racontait ça, il y a quelqu'un qui lui dit, mais Rabbi, c'est beau ce que vous dites, mais c'est un rêve. Il dit, je crois que vous n'avez pas compris. Ce que je dis, c'est ça la vérité. C'est ce monde le rêve. C'est l'exil le rêve. C'est parce que vous avez couronné quelqu'un d'autre après, à part Dieu. Vous avez couronné l'état, la conscience, le monde. Vous êtes impressionné du monde. Vous croyez que le monde, c'est ça la vérité. Mais comme il dit le Télim du roi David, Aïnou Kiranmim, on est des rêveurs, on est en train de rêver. Ce monde, c'est un rêve. Il faut ouvrir les yeux. Il faut se réveiller de ce sommeil. Et donc, quoi? Il dit ce que je dis, c'est ça la vérité. Et c'est pour ça que le Rabbi dira, il ne faut pas se fier à ce que le monde dit. Il faut voir comment ça marche dans la Torah. Et quand on va mettre la couronne, comme on met la couronne sur Sefer Torah à Dieu, à ce moment-là, on va voir de nos yeux tout ce que le Rabbi il a dit. Et on va voir qu'ils ne sont pas morts, qu'ils sont là. Comme le Rabbi il dit dans les Dvar Malchut, que Baruch Hashem aujourd'hui, il tevet. Mon Rav il a traduit le Dvar Malchut en français avec une autre personne, Baruch Hashem, un travail colossal. Et ben là-bas, c'est expliqué, le Rabbi il nous dit que il faut une personne qui ouvre les yeux, que la table elle est dressée, la table de la délivrance elle est dressée, et qu'il y a tous les tzadikim qui attendent. Le sharabar, le taureau géant qu'on va manger, il est là, il nous attend. Le léviathan qu'on doit manger, il est là, il nous attend. C'est très bien. Ce poisson qui fait en 2 coups de nageoire la surface de la mer. C'est très bien que le Rabbi il explique qu'aujourd'hui on ne peut plus faire le Birkat Amazon, la prière du pain, d'après avoir mangé du pain, de remerciement d'avoir mangé du pain, d'après la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah dit tu dois être rassasié, tu seras rassasié et tu feras, il y a marqué une bracha que je serai rassasié, je fais cette bracha. Il dit on ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que comme ma chère elle peut venir à tout moment et qu'on est obligé de garder une place pour le Léviathan, pour le repas du Léviathan et du Shoraba, du grand poisson et du grand taureau, il dit on ne peut plus faire le Birkat d'après la Torah, mais on peut le faire d'après les Rabbanan en mangeant la quantité de pain nécessaire pour pouvoir le faire. Et donc c'est pour ça que les Méchéris, ils expliquent que quand ils font Birkat, ils font Amotzi, ils ont l'intention de faire le Birkat Amazon au 3e temple. Et donc, le Rabbi nous explique tout ça. Tout le monde est là, tout est là, il faut ouvrir les yeux. Et ils sont là, ils nous attendent, ils sont au 3e temple, il y a le Betamida, et il y a le Sharaba, il y a tout, il faut ouvrir les yeux. Et là, on va faire le lien avec Kitevet, comment tout ça, ça a à voir avec Kitevet. Vayechi, on comprend. Bet Reshit 2 commence à comprendre, parce que le début de la première... parce qu'on termine un Sefer de la Torah, et comme il y a un enseignement qui nous dit que la fin est liée au début, sauf Maaseh B'Marcha Vatrila, et dans le nom de la paracha et toute la paracha, Bereshit, c'est lié à Vayera. C'est quoi les 2 niveaux de Bereshit, Bet Reshit 2 commencement? C'est les 2 niveaux de vie. La vie limitée, qui est le fait de voir Yaakov mourir, et la vie limitée de dire Yaakov Avinu Lomet. La vie de l'âme qui est limitée, et la vie du corps qui est à nos yeux limitée. La vie du fait de voir le monde tel que le monde et l'état nous influencent, et la vie de voir le monde tel que la Torah nous l'explique.
Et pourquoi tout ça c'est lié avec Itevet? Parce que c'est quoi la fête de Itevet? La fête de Itevet, c'est quoi? C'est que avant Itevet, c'était quoi le problème? Pourquoi l'Admorazaken est en prison? Et on a fait la fête de Yutet Kislev. Le problème était sur le fait, est-ce qu'on peut dévoiler des secrets si extraordinaires? Est-ce qu'on peut dévoiler Dieu de façon si compréhensible? Donc on empêchait le Mashpia, celui qui voulait donner l'influence, donc le rabbi, on l'emprisonnait, et il y avait une accusation au ciel, est-ce qu'il a le droit de révéler ses secrets? Mais la fête de Itevet, c'est pas du tout ça. La fête de Itevet, c'est quoi? C'est que le petit-fils du rabbi Rayatz, il est parti dans la bibliothèque de son grand-père, que lui, il avait fait un Misirot Nefesh, un sacrifice de soi pour faire sortir tous les livres des rébellions précédents. Entre autres, dedans, il y avait le Sidour du Bachem Tov, et que le rabbi, il a dit qu'il avait peur de s'approcher du Sidour du Bachem Tov, du livre de prière du Bachem Tov. Pourquoi? Une crainte de respect vis-à-vis du Bachem Tov. Et lui, il a volé tous les livres. Et il a volé une bonne partie des livres. Le petit-fils du Rabbi Retz, bon, il était grand, hein, il était âgé. Et il était devenu grand, mais c'est le petit-fils du Rabbi Retz. Et entre autres, il a commencé à vendre, d'où on a su qu'il avait volé, parce qu'au début, personne ne s'en a passé, parce que lui, il avait accès là-bas partout. Il prenait une valise, il repartait, et personne ne faisait attention. On ne s'imaginait pas de ça. Et il a commencé à déchirer les pages du Sidour du Bachem Tov, et il a commencé à les vendre sur Internet très cher. Et donc on a été au courant. Il y a eu un procès qui s'est organisé. Bien sûr, le rabbi il était connu, vu qu'il parlait avec les personnes importantes des États-Unis. Mais là, vu qu'il y a un procès qui a été engagé, parce que lui il dit moi, ça m'appartient, vu que je suis l'héritier direct, je suis le petit-fils, donc c'est l'héritage de mon grand-père. Et c'est pour ça que je les ai pris, et voilà, je les attaque, parce que moi je veux les garder ces livres-là. Et parce que lui il les vendait très cher. Ils vendaient sur aux enchères. Ils vendaient sur Internet aux enchères, oui. Il y a déjà Internet, par exemple. Ouais, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi, il a expliqué que c'était quoi ça? Parce que lui, le petit-fils, il disait que ces livres, il fallait les diffuser à tout le monde. Et le rabbi, il a expliqué qu'en vérité, l'accusation a porté sur quoi? Que si on nous a donné tout ça, si on ne l'étudie pas, à quoi ça sert? Si les rébellions, ils ont fait Misirot Nefesh, ils ont été en prison, on les a empêchés de dévoiler autant de secrets, ils ont dévoilé tout ça à la fin. Ils ont gagné une cause comme Yutet Kisset, la date de libération de la Nourazaken où il avait pu diffuser le Tania. Si on ne l'étudie pas, à quoi ça sert? C'est quoi qu'il a voulu voler? On va vous les reprendre, ces secrets-là. Si on vous donne la possibilité d'ouvrir les yeux et de couronner Dieu pour de vrai et ne plus couronner par erreur le monde, et ouvrir les yeux et voir de vos yeux selon ce que Dieu est dit, selon la vision divine, voir la perfection du monde, vous réveiller, si on ne le fait pas, à quoi ça sert? Changez votre monde, dévoiler la perfection, dévoiler Dieu dans votre monde, voir Dieu de vos yeux, à quoi ça sert? Et il y a un procès. Les autorités, ils ont commencé à enquêter sur c'est quoi un rabbi. Et quand ils ont vu c'est quoi un rabbi, ils ont dit mais un rabbi c'est un roi. Et il y a un dîme dans la constitution américaine qu'un roi, il ne doit pas se déplacer à la cour, au tribunal. Même si le tribunal des États-Unis, c'est pas un tribunal comme en France ou les États-Unis, ça fait référence à la puissance du monde. Les États-Unis, les stars qui ont des millions de dollars, on les envoie en prison comme des malpropres. Il n'y a pas. La justice, c'est la justice aux États-Unis. Et la justice, elle dit quoi? Le rabbi, c'est un roi. Et un roi, il ne doit pas se dépasser. C'est à nous de nous dépasser. Et ils se sont dépassés pour. Et entre autres, la Rabbi Tsen a été interviewée. Bien sûr, on salue Shmuel Lubeki qui a fait un travail extraordinaire, qui a écrit un livre dans les précisions exactes de toute l'histoire qui s'est passée, qui a fait une enquête extraordinaire pour expliquer tout dans le monde détail. Là, on survole, entre autres. C'est tout un livre qu'il faut aborder pour avoir toutes les explications. Mais grosso modo, la Nekuda, c'est ça. Et quand ils ont demandé à la Rebbe Tsen à qui appartient les livres de votre père, il a dit les livres de mon père et le rabbi, il appartient au Chassidim. Et le rabbi, il a dit c'est grâce à ça qu'on a gagné le procès. Alors, on sait très bien que le Bachem Tov, la source de tout, la Chassidut, il nous disait que lui, il s'arrêtait devant les goïms pour les entendre parler parce qu'à travers eux,
Ateva, la nature, c'est la même valeur numérique que Elohim, Dieu au pluriel. Le Dieu que Bereshit bara Elohim est Hashem et Tares. Au commencement, Dieu créa le monde, les cieux et la terre. C'est qui? C'est Elohim. La pluralité, elle est créée les deux dimensions, le ciel, l'âme, et la terre, le corps. Ce Dieu, il parle à travers l'égoïme. Ce qu'a dévoilé le Bachem. Bien sûr, il faut être apte à comprendre ce message. Il faut étudier Chassid pour pouvoir voir comment le monde il nous parle, comment Dieu, c'est Dieu qui parle à travers la matière du monde, à travers tout à chacun. Et le Rabbi, il a dit quelque chose. Avodat Abiurim, le travail d'élévation de la matière du monde a été fait. Jusqu'à présent, on était dans le monde pour élever les étincelles de divinité qui avaient chuté, qui avaient subi une chute, à l'image de notre âme qui est tombée dans un corps. D'une cime élevée, elle est tombée dans une fosse profonde. Il fallait élever. Élever les nitzot, les étincelles de divinité qui sont enfermées dans la matière du monde. Et on sait que quand le Rabbi il a pris la Nissiout, les premières sikhot qu'il a fait, là-bas à la Lève-Bête, une des sikhot, entre autres, il dit que quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec une foule nombreuse. Foule nombreuse, c'est Gamatria 202. Et il dit, il y avait 288 étincelles à élever. En Égypte, on en a élevé 202. Combien il reste d'étincelles? Le Rabbi dit 86. Ça, c'est au début, quand il prend la direction des Chassidim. 86, Gamatria Teva, la nature. Et le Rabbi nous dit, de là, il faut élever la nature, il faut élever le monde. C'est quoi élever le monde? Enlever la vision du monde, qui est une vision séparée de Dieu, que le monde dit qu'il ne faut pas voir comme Dieu dit. Que le monde a sa vision à lui. Que le monde nous impressionne, et des fois, à cause de lui, on le couronne à la place de Dieu, comme on a dit pendant tout ce cours. Et du fait que je le couronne par Dieu, je subis son impression, il est roi sur moi, et il gouverne ma vie, et il engendre que je suis sa directive. Et j'ai une vie, que ma vie est à l'image de ce qu'ils disent. Il faut élever ça, il faut changer ça, le Rabbi. Il faut élever ses nitzot. À un moment, le Rabbi dit Avodat Abiurim, c'est fait. C'est à quoi? On a élevé. Les 97, c'est la Teva, la nature, elle a été élevée, elle a été transformée. C'est Dieu, il se dévoile à travers la nature du monde. D'où on voit ça? La fête de Etevet. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La justice, la loi américaine qui représente la nature, donc Elohim, il nous dit le Rabbi c'est un roi. Le Rabbi c'est un roi, il est indigne de roi. Un roi il ne doit pas se déplacer au tribunal. Et comme on sait très bien que Rabbi Akiva, selon une très belle sikha du Rabbi, que quand Rabbi Akiva il a vu, Rabbi Akiva qui représente toute la Torah orale, il a vu de ses yeux que Bar Korba correspondait à tous les stéréotypes du roi Mashiach. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les armes de Bar Korba, il est devenu son écuyer. Et il a lu en tant que roi. Il a dit donnez-nous, morez-nous, varabez-nous, mais l'air Mashiach le navet. Combien plus nous? Pas simplement nous, on a vu la Teva, la nature, Elohim, qui a été élevée par le Rabbi. Il dit c'est lui le roi. Mais comment ils ont fait pour voir que c'était lui le roi? Ils ont étudié c'est quoi un Rabbi. Et la fête de Tevet, on doit acheter un livre. Pourquoi? Pourquoi le Rabbi dit qu'il faut acheter un livre? Il ne faut pas acheter un livre parce qu'il faut acheter un livre. Il faut acheter un livre pour l'étudier. Pourquoi? Parce que quand on va étudier le livre, on va ouvrir les yeux. On va voir que le Rabbi c'est un roi. Et on va dévoiler que le Rabbi c'est le roi. Et on a une mitzvah de prendre un roi sur nous. Et ce roi s'appelle le roi Mashiach. Le fait qu'on va prendre le roi Mashiach sur nous, ça va nous permettre d'ouvrir les yeux. De quoi? D'enlever la couronne qu'on a mis dans le monde, de la mettre sur le vrai roi qui a été choisi par Dieu, de la maison de David. Et que quand on va faire ce mouvement-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir ouvrir ses yeux. Et on va voir qu'en vérité, comme il dit le Rabbi, que le Nassi de la génération, le chef de la génération, il est obligatoirement Begouf Gashmin dans son corps matériel. Et le Rabbi, il a dit qu'on est les derniers de l'exil et les premiers de la délivrance. Donc si lui, il a annoncé qu'on était les derniers de l'exil et les premiers de la délivrance, donc il n'y en a plus après lui. Vu qu'on n'a pas eu encore la délivrance, et c'est un prophète, tout ce qu'il a dit c'est vrai. Donc c'est lui qui a encore Begouf Gashmin. Mais on est comme à l'image des frères de Yosef. On ne le voit pas. On croit qu'ils l'ont embaumé, qu'ils l'ont enterré. Mais non, il n'est pas. C'est-à-dire quoi? Il faut être ce Yosef. Nous, et c'est ce que dit le Rabbi. Le Rabbi dit, on est tous des Yosef. Il faut être ce Yesod de l'âme. Ce tzaddik qui est le pilier du monde, que grâce à lui, le monde y subsiste. C'est quoi? Il faut ouvrir nos yeux. Comment on va ouvrir les yeux? Comme le tribunal Goy. Il faut étudier c'est quoi un Rabbi. Quand on va étudier c'est quoi un Rabbi, on va voir c'est quoi un Rabbi. On va voir qu'un Rabbi ne peut pas être pas simplement lui. Tous les tzaddikim, Rabbi Udanasi, tout. On va voir qu'ils ne sont pas là.
qui sont Begouf, Gashmi, et ils attendent qu'on ouvre les yeux. On va se réveiller de ce rêve qu'est l'exil. On va voir, et on va voir la délivrance complète et définitive. Et ça dépend d'une personne. Et c'est ça qu'a bien nous expliqué la paracha Vaïri. Voilà la corrélation entre la paracha Vaïri et Tevet. C'est qu'il faut ouvrir les yeux. Comment? En étudiant la Torah et la Chassidoute. En étudiant cette Chassidoute, on va pouvoir, à l'image du tribunal Goy, dire que le rabbi c'est un roi. Et quand on va voir que c'est un roi, on va voir de nos yeux qu'en vérité, le monde est selon la parole de Dieu, et on va pouvoir avoir la délivrance complète et définitive dès à présent. Et que les attachés de secours apportent toutes les bénédictions à toutes les personnes qui ont besoin, matériellement et spirituellement. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'une personne ouvrira les yeux et nous apportera la délivrance dès à présent, mes attachés, avec la grâce de Dieu. Amen.